que nous avons, ce sont des combats de la famille. D'autres sont des combats de belle famille. Certains combats sont les combats de la belle famille. Ce ne sont pas vos combats. Regardez, pasteur ici avec la sœur Rachel. Avant que les deux viennent au mariage, parce que nous avons d'abord des hôtels personnels, des hôtels de nos ex. Lorsque le pasteur sort avec une fille, supposons, quand il devient pasteur, il était sorti avec 4 filles. Chaque famille a des bagages spirituels de sa famille, l'hérédité de leur famille. Ça peut être le célibat, maladie de cœur. Lorsqu'il s'accouple avec ces filles-là, les filles lui transmettent leurs problèmes, ses problèmes spirituels. Je ne parle pas de ça. Mais dans la famille du pasteur Noël, il y a des hôtels. Dans la famille de la sœur Rachel, il y a aussi des hôtels. Quand les deux vont se marier, les combats de la famille de la sœur Rachel devient le combat de pasteur Noël. Le combat de pasteur Noël de sa famille devient le combat de sa femme. Le mariage en Afrique, ce n'est pas l'affaire de deux personnes. C'est pour cela, lorsqu'on se marie, on réunit les deux familles. Et lorsqu'on réunit les deux familles, on finit toujours par faire ce qu'on appelle palabre, discussion. Cette discussion se solde avec une table. Cette table-là, d'habitude, c'est la nourriture. Mais aussi des alliances se tissent là. Les deux deviennent deux personnes. Maintenant, dites-moi amen pour que je te parle. Naomi et ma femme. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. C'est notre fille. On veut faire marier notre fille. Très souvent, vous le voyez ici à l'église. Lorsqu'elle se marie, qui va la faire entrer à l'église? Son papa. Alors moi, je suis son père. On va entrer à l'église. Le mot père veut dire quoi? La source. Donc, je suis sa source. Je suis sa source. Maintenant, quand j'arrive ici, je laisse ma fille où? Laisse la fille où? À l'hôtel. On appelle ça hôtel. Mais ça, c'est l'hôtel divin. C'est aussi un endroit, je vous avais dit, on tisse des relations. Je laisse ma fille à l'hôtel. Et quand je laisse ma fille, est-ce que je reste là? Je fais quoi? Je pars. Qu'est-ce qui se passe? Moi, tant que source, j'ai détaché ma fille. Je ne suis plus ta source. Dorénavant, voici ta source. On a détaché cette fille de sa source. Maintenant, si cette source était sa protection, en d'autres mots, elle est même sortie de la couverture de la famille. Le bien pour cette fille, c'est seulement si moi j'avais l'hôtel satanique. Elle vient d'être sauvée, elle sort de l'hôtel satanique, elle entre encore dans un autre hôtel. Si cet hôtel a des problèmes dans la famille de pasteur Noël, il y a des alliances maléfiques. Comme elle est dans leur source, elle devient leur patrimoine, elle devient leur richesse, elle devient cet arbre qu'on a enlevé dans cette famille, qu'on a planté ici. Et l'eau de cette famille est sourcée, à lui donner des racines. Et ainsi, tous les problèmes de la belle famille deviennent ses problèmes. Ça devient ses problèmes. Il n'y a pas non, il y a la dot. La dot. La dot, c'est l'échange. La dot, c'est ce qui t'enlève dans ta famille pour que tu entres. La dot est un arbre qui te détache. Parce que la dot, en fait, quand une femme s'est mariée, à l'époque ancienne, on disait, la fille va enrichir une autre famille. Elle va porter des enfants pour cet homme. Elle vient enrichir le patrimoine de cette femme. Pour donner des enfants, elle va porter le nom de son mari. Elle devient comme leur enfant. La famille qui perdait cette richesse, ce patrimoine, devait être récompensée par la foi de la dot. La dot était, tu es en train de me comprendre, et la dot était le moyen de remplacer cet arbre qu'on a détaché dans cette famille. À chaque fois que vous verrez la dot, vous ne regretterez pas votre fille que vous avez perdue. Vous direz, nous l'avons remplacée avec le physique que papa utilise à la chasse. Est-ce que tu es en train de me comprendre bien? Alors, donne-moi ton amène pour que j'avance. La dot que vous voyez, elle a une puissance inimaginable. C'est pour cela, une femme qu'on a épousée avec la dot. Faites très attention. Quand vous sortez avec une telle femme, sois blindé spirituellement. Parce que si son mari parlait, tu peux vivre des imprécations graves. C'est un ayant droit. Il a maintenant le pouvoir comme le père de la fille. Comme le père parlait sur sa fille, lui-même il peut parler sur sa femme. Amen. Amen. Je me rappelle d'une histoire. Dans un tribunal de nuit, un homme fait vendre sa fille dans la sorcellerie. Et dans les songes, son mari qui est serviteur de Dieu, il réclame. Il dit, tu ne peux pas tuer ta fille. Le monsieur a dit, c'est ma fille, j'ai le droit de la vendre. Le mari répond au tribunal de nuit, c'est ma femme, je t'ai remis la dot. Elle ne t'appartient plus. Ainsi, quand vous lisez la Bible dit ceci. Si un père consent de donner sa fille au mariage, le pasteur ne donne pas le mariage, ne marie pas la fille d'autrui. C'est le papa qui donne la fille. Et quand le papa refuse de marier sa fille pour des raisons injustifiées, l'église devient ses pères spirituels qui peut accepter de célébrer le mariage et garder la dot à titre conservatoire jusqu'à ce qu'il va changer la vie. On donnera à quelqu'un de sa famille après sa mort. Alors maintenant vous remarquerez, il y a des pères qui n'aiment pas marier leur fille. L'homme travaille, l'homme est sérieux, l'homme a tout. Mais le papa ne veut pas. Il y a plusieurs raisons. La première raison, cette fille a été sacrifiée. Elle ne peut pas être mariée. Si le papa accepte l'argent, il mourra. Parce qu'il aura ce qu'on appelle en droit le paiement de l'indu. Donc comme s'il a obtenu des dots à la fois. Et la famille, l'esprit qui avait épousé sa fille, le sacrifice qui a été fait, viendra pour frapper ses papas. C'est pour cela qu'il y a même des papas. Il va vous dire, vous avez déjà entendu cela.
Il n'est pas en train de blaguer. Il est en train de te dire la vérité. Tu veux que je meure pour que tu te maries. Mais il est en train de t'envoyer un message. S'il prend ta dot, il va mourir. Il y a une dame au Gabon qui m'a dit, son père a dit à son fiancé, si tu veux épouser ma fille, va me chercher un cœur d'un moustique, puis je te donne ma fille. Le monsieur a dit, papa, je vais l'épouser. C'est impossible. Il a dit, c'est aussi impossible d'épouser ma fille. Frères et sœurs, faites très attention. Amen.